Donc, je m'appelle François, puis moi, je vais vous parler de mon sujet favori, c'est utiliser les données pour améliorer l'expérience des donateurs. Euh, En fait, donc, ce que je présente là, j'aime en parler parce que j'ai passé tellement de temps sur ce sujet avec l'équipe de Simplic, avec les développeurs, les analystes, à utiliser les données pour s'assurer que nos formulaires de dons aient des hauts taux de conversion, c'est-à-dire que les donateurs aillent jusqu'au bout de leur donation. Et donc, on a eu la chance d'avoir les données de plus de 4000 organismes euh, anonymisés pour en fait pouvoir regarder qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas et s'assurer qu'il y ait des hauts taux de conversion. Et aujourd'hui, à Simplic, on est plus de 150% plus haut en termes de taux de conversion que la moyenne de l'industrie. C'est-à-dire que quand un donateur arrive sur un formulaire de don Simplic, il y a 1,5%, enfin 1,5 fois plus de gens qui vont au bout que sur un formulaire standard. Et les conseils, ce que je vais vous partager, vous pouvez l'appliquer, vous, pour optimiser encore plus votre expérience pour vos donateurs, qui sont différents des autres donateurs, et aussi sur tous les aspects de votre processus. Alors, donc, vous allez voir aussi, c'est super, super, super simple. C'est vraiment le résumé. Disons, s'il y avait un cours de complexe de 6 heures pour utiliser les données, là, en 10 minutes, vous allez voir des actions très, très, très spécifiques que vous pouvez faire en 5 minutes et qui vont complètement changer votre taux de conversion. Donc, j'essaie de passer, je crois que c'est un peu capricieux aujourd'hui, le changement de slide. Ah, c'est bon. Donc aujourd'hui, trop souvent, quand un de quelqu'un qui vous soutient, un donateur arrive sur une page, sur cellulaire, c'est souvent ça la tête qui fait. Et vous allez voir, dès aujourd'hui, ça pourra ressembler plutôt à des personnes vraiment heureuses. Et puis l'action de faire un don, c'est une action émotionnelle et on veut que ce soit une bonne expérience. Donc ça va être 3 étapes. Première étape, trouver les points de friction. Regarder tout le processus et mapper pour voir quelle est la partie spécifique à améliorer, trouver les causes de cette friction en regardant aux données, et finalement, on va adapter le parcours et profiter puisque le résultat sera assez extraordinaire. Donc, si on regarde très très rapidement le parcours du donateur, en gros, très schématiquement, il arrive soit des médias sociaux, bouche à oreille, Google, sur votre site web, puis sur votre site web, il arrive sur votre page de don. Et là, il va peut-être faire un don ou peut-être décider qu'aujourd'hui, il ne veut pas faire de don. Et donc, nous, en fait, aujourd'hui, ce sur quoi je propose de vous concentrer, mais vous pourrez appliquer les mêmes méthodologies à d'autres endroits du parcours. Moi, je vous propose d'optimiser de la page de don au don. Et ça, c'est le plus important parce que ça ne sert à rien d'avoir des milliers de personnes qui arrivent sur votre page de don et de dépenser des tonnes de dollars pour faire des publicités si à la fin, les gens vont sur votre don et n'arrivent pas à donner et ne comprennent pas et ne vont pas au bout de leur don. Donc, qu'est-ce que c'est un formulaire de don? Qu'est-ce que c'est un taux de conversion? Oh, pardon, c'est moi. Qu'est-ce que c'est un taux de conversion? En fait, c'est très simple. On va juste regarder combien de personnes arrivent sur votre page de don, combien de personnes finissent votre don. Et malheureusement, pour beaucoup d'organismes, et le pire, c'est que les gens ne le savent pas, c'est que 10% des personnes qui vont sur la page pour faire un don, qui font réellement un don. Et en fait, si vous ne connaissez pas votre taux de conversion, moi, j'aurais une action à vous recommander dès aujourd'hui. Annulez vos rencontres. Non, annulez pas vos rencontres, ça attendra 24 heures de plus. Mais mesurez ce taux de conversion. Mesurez combien de personnes arrivent sur votre page de don et combien de personnes vous font un don. C'est fondamental de savoir ça. Et vous allez voir, j'espère que vous aurez une bonne surprise. Mais ce n'est pas toujours le cas et on va voir, si vous avez une mauvaise surprise, ce n'est pas grave parce qu'on va voir comment régler tout ça. Alors, une fois que comment on mesure ce taux de conversion? C'est très facile. Pour savoir combien de personnes vont sur votre page, vous allez sur Google Analytics. Si ce n'est pas déjà mis en place, vous pouvez l'activer en
d'une minute. Et après, vous allez sur la compagnie qui vous permet de recevoir des dons, comme Simplique, Canadon, PayPal, et vous regardez combien de dons vous avez reçus. Donc, c'est en nombre de dons, vu qu'on compare un nombre de personnes et un nombre de dons. Et ça, la première étape que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est de comparer à la moyenne de l'industrie. Donc, dépendamment des études, les moyennes de l'industrie se situent entre 9% et 15% ces dernières années. Nous, à Simplique, quand on s'occupe entièrement de la page de dons, on est plutôt à 23%. Et donc, si vous êtes de l'ordre de 23% ou plus, c'est bon, vous n'avez rien à faire, à part me partager vos conseils pour qu'on puisse encore faire mieux. Mais si vous êtes plutôt proche des 9%, là, il y a des actions à faire qui vont vous faire gagner tellement de dons. Ça va être la chose qui a le plus d'impact dans ce début d'année que vous pourriez faire. Et donc, maintenant, on a mis en place Google Analytics. On a regardé, disons, en juin qu'on a eu 1000 visites, mais malheureusement, ces 1000 visites sur cette page de dons n'ont donné que 100 dons. Et donc, on va se dire, OK, comment ça se fait? Pourquoi moi, j'ai un taux plus faible que le reste de l'industrie, que le reste des autres organismes? Donc, on va regarder à quelques données. Moi, j'en ai sélectionné 3. C'est 3 qui sont très, très importantes pour la conversion, mais vous verrez, il y en a plein d'autres et on verra comment les trouver. Les 3, c'est simple, c'est minimiser le nombre de clics et d'interactions, être responsive, c'est-à-dire avoir une bonne expérience à la fois sur tablette, sur cellulaire, et être dans la bonne langue par rapport à l'utilisateur. Donc ces 3-là sont très très importants et ont un très gros impact. Le premier, c'est le nombre de clics. C'est-à-dire que si vous voulez voir si vous avez un bon nombre de clics, c'est simple. Allez sur votre page de dons tout de suite, ouvrez-la, et puis comptez combien de clics ou d'interactions ça vous prend avant d'avoir fait le don. Nous, à Simplique, on a réussi à le descendre jusqu'à 10, et je vais vous montrer comment. Mais c'est ça, par exemple, demander le type de rue, ce n'est pas une information intéressante, et donc, si vous avez cette question-là, bah, c'est facile, vous pouvez l'enlever, demander juste l'adresse d'une fois, et vous venez d'économiser un clic. Pareil, le courriel, pas la peine de le demander 2 fois aujourd'hui, une fois, ça suffit. Donc, comptez le nombre de clics, et maintenant, comment on fait pour diminuer le nombre de clics? Le concept derrière, qui est très utile, c'est des valeurs par défaut. Si vous êtes sur une page où vous savez que la majorité de vos donateurs font des dons ponctuels, eh bien, vous pouvez sélectionner d'office dons ponctuels. De même, si vos donateurs sont tous ou 90% sont au Canada et au Québec, eh bien, vous pouvez sélectionner Canada et Québec d'office. Et pour 90% des personnes, vous venez de leur sauver un clic. Et on verra, mais ces clics, pour vous, c'est plus de dons à la fin parce que les personnes se sont pas arrêtées en cours de route et ont tout rempli. Et en plus, ils ont pris du plaisir. Ils se sont dit, waouh, l'organisme que je soutiens, il est au niveau technologiquement, il fait bien les choses. Et donc, c'est super important. Et là, vous voyez, pour les adresses, on va avoir un formulaire le plus restreint possible. Donc, on va demander l'adresse, numéro et rue tout d'un coup. Je suis désolé de la capture d'écran en anglais. Je l'ai oublié de la mettre à jour depuis hier. Ensuite, pour limiter le nombre de clics, c'est pareil, la zone de paiement, ça doit être la plus courte possible. Donc, on va essayer de demander tout ça avec un formulaire d'une seule fois, ce qui va, pareil, limiter, ce qui fait que les personnes peuvent rentrer leur carte en un seul clic au lieu de plusieurs clics. Pour ceux qui n'avaient pas suivi le premier webinaire, 60% des personnes préfèrent payer, ont comme moyen de paiement préféré la carte de crédit. Donc, c'est ça, par défaut, ça devrait être l'option choisie. Par exemple, c'est plus 9% qui préfèrent utiliser PayPal. Donc, ça vaut le coup de mettre une petite option PayPal, mais moins visible vu que ce n'est pas l'option préférée des personnes. Et ces valeurs par défaut, ça marche aussi quand vous construisez votre site web. Et ça, c'est un exemple de la fondation Réa qui est très bien fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis d'office le don ponctuel. Et si une personne arrive et veut faire un don honorifique, ou il y a aussi en dessous, je me souviens, les dons en mémoire, eh bien là, ils peuvent cliquer et aller faire ce don. Mais comme ils savent que 90% des gens viennent pour faire un don ponctuel sur cette page, par défaut, ça arrive sur ce don ponctuel. Donc c'est toujours cette mentalité d'essayer de mettre par défaut le choix qui convient à la majorité des personnes et le petit pourcentage qui a un choix plus rare choisira autre chose.
N'hésitez pas si vous avez des questions, ça me fera super plaisir. Et là, je passe au sujet suivant. Donc, c'était tout pour le nombre de clics. Donc, comptez les clics, limitez le nombre de clics et utilisez les valeurs par défaut. Et maintenant, je passe à l'expérience sur cellulaire. Je serais bien curieux de savoir s'il y a des personnes qui regardent le webinaire sur leur cellulaire, mais en fait, probablement pas, parce que nous sommes tous des... Ah, je vois iPad. Mais en fait, nous, comme nous sommes des professionnels, toutes nos interactions avec nos formulaires, on les fait sur nos laptops. Et on ne se rend pas compte que nos donateurs et nos parties prenantes, mais eux, c'est pas leur travail qu'ils font ça. Et donc, ils interagissent sur leur cellulaire. Et en fait, 40%... Ah, j'ai une autre personne sur cellulaire. C'est fondamental de réaliser 40%. Et ça, c'est des données de Simplic au Québec et dans le reste du Canada. 40% des donateurs font un don sur leur cellulaire ou sur leur tablette. Et donc, si votre formulaire ressemble à quelque chose comme à gauche, là, avec le formulaire à moitié à gauche, à moitié à droite, là, vous avez à la fois vous avez un problème, mais à la fois vous avez une bonne nouvelle, c'est que vous pouvez tellement augmenter votre nombre de dons et tellement augmenter l'expérience des donateurs que, en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, c'est très très important. Et ça, ces statistiques, moi, pour Simplic, je les ai sorties en 30 secondes. Vous pouvez, avec Google Analytics, avoir les mêmes pour vos donateurs à vous. Puis, l'autre chose importante, donc, être responsive, est très très important aujourd'hui, c'est d'accepter on appelle ça les paiements rapides, donc Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay. Aujourd'hui, c'est plus de 400 millions de personnes dans le monde qui utilisent ces outils. Et en plus, ils sont en majorité en Amérique du Nord. Donc ça, c'est très très important d'offrir ces outils si vous voulez avoir des taux de conversion les plus élevés possibles. En général, c'est facile, hein, il n'y a pas besoin de coder, il suffit de demander à votre fournisseur, aux personnes, donc soit à Simplic. Nous, Simplic, c'est activé par défaut, mais vous pouvez toujours demander si vous n'êtes pas avec Simplic, juste est-ce que c'est activé. Et en général, c'est un clic d'activer Google Pay et Apple Pay. Alors, comment on fait concrètement si on veut vérifier? Bon, vous pouvez toujours aller sur votre cellulaire tout de suite là. Et si vous voulez, si vous êtes sur votre ordinateur, vous pouvez faire clic droit, inspecter, et cliquer sur le petit téléphone en bas à gauche, et vous allez pouvoir essayer votre formulaire sur cellulaire. Vous pouvez aussi utiliser Browser Stack, ça permet d'essayer tous les appareils du monde. Donc, si vous voulez essayer le dernier iPhone, une tablette Samsung, vous pouvez tout essayer et visualiser votre site comme si vous étiez sur l'appareil. On sait parce qu'on l'utilise tout le temps à Simplic. Alors, ça fait beaucoup de choses, mais là, maintenant, on peut souffler et hop, on a tout réglé, tout est beau, c'est responsive, ça marche sur cellulaire, le taux de conversion augmente. Et si vous gardez, si vous... Non, partez pas tout de suite parce que Julia, c'est vraiment intéressant ce qu'elle raconte aussi. Mais si vous partez tout de suite et que vous reveniez plus tard, vous aurez le principal. Mesurer le taux de conversion, limiter le nombre de clics et être adapté au cellulaire. C'est Kim qui m'a dit qu'il fallait toujours répéter pour avoir l'air d'être dans un TED Talk. Limiter le nombre de clics, fonctionner sur cellulaire. J'ai oublié le troisième, mon Dieu. Et mesurer le taux de conversion. Dernier outil qui peut être utile, c'est regarder la langue. C'est pareil avec Google Analytics, vérifier la langue de vos donateurs. Puis s'ils sont tous là en français, peut-être mettez juste le français. S'il y a des langues très rares, enfin, voilà, ça vous permet de décider. Enfin, si vous ne savez pas quoi faire, si tout ça c'est déjà fait, mais vous vous dites que vous pouvez sûrement encore augmenter l'expérience, vous pouvez installer quelque chose qui s'appelle Hotjar. Ça enregistre les clics de vos visiteurs et ça crée une carte de chaleur. Donc, vous voyez les endroits où les gens cliquent beaucoup. En fait, ça permet de comprendre comment les personnes interagissent avec votre formulaire de don. Et donc, une fois que tout ça c'est fait, vous adaptez le parcours et vous n'avez pas besoin de milliers de dons pour voir le résultat. En fait, vous pouvez aller voir le Optimize si vous voulez. Mais Optimize, ça permet d'avoir exactement la bonne taille pour que ce soit statistiquement significatif. Mais en fait, il suffit de 100 dons par mois pour déjà pouvoir faire des expériences et voir le résultat du taux de conversion qui augmente.
J'arrive à mon temps. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, c'est un peu une passion personnelle aussi d'utiliser les données pour augmenter l'impact des organismes. N'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous aider. Nous, Simplic, on est fiers de notre taux de 23%. Il est encore en train d'augmenter parce qu'on continue à essayer de limiter la friction au possible. Puis si, pour ceux qui ne connaissent pas Simplic, je sais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de Simplic, ça fait toujours très plaisir de leur faire un signe et de les rencontrer en vrai, mais ceux qui ne savent pas, Simplic, c'est 100% gratuit. Donc quand je donne 100 $ à un organisme en passant par Simplic, l'organisme reçoit 100 $. J'espère que c'était clair.